Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve, pardon, excusez-moi, je vous retrouve donc aujourd'hui pour faire le montage en 3D de la carte que j'avais fait avec vous avec les stickers. Voilà. Donc là, eh ben, on va faire donc le montage en 3D. Donc c'est les kits Dot Endo et il y a pour faire donc dedans 6 cartes. Comme je l'avais expliqué à la vidéo précédente, vous avez les stickers, les planches 3D et les bases de cartes. Donc il n'y a pas les enveloppes, donc après, bon, moi je mets des enveloppes blanches, donc voilà. Donc il y a 3 cartes comme ceci et 3 comme celle-là. Donc là, on va faire donc celle-ci. Voilà. Je vous montrerai après les autres. Je les ai faites. Et donc, j'ai seulement gardé celle-ci parce que j'ai fait les stickers avec vous et je voulais donc terminer donc le 3D. Donc j'ai préparé un feutre comme ceci pour faire les contours. Donc ça, c'est le Tombow numéro 79. Voilà. J'ai préparé mes deux outils pour le 3D. C'est pour pour travailler le papier. Une pince comme ceci. Bon, j'ai préparé un cutter si j'ai besoin. Un petit ciseau à ressort comme ceci. Et puis bon, le ciseau, un autre ciseau, mais c'est vraiment au cas où j'en aurais besoin. Et j'ai préparé donc une feutrine avec un petit bout de mousse comme ceci. Et puis l'autre, c'est quand je mets mon silicone, comme ça je pose le morceau dessus et ça me protège ma carte. Donc voilà, donc ben, on va décrocher la première image. Voilà. Alors, moi, je retire. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, vers le coin là, il y a les petits picots. Alors, il y en a là, il y en a là. Moi, je retire les petits picots parce que je n'aime pas. Et ça se voit et j'aime pas ça. Moi, je sais que il y en a, ils les laissent, ça les gêne pas, mais moi, je trouve que ça fait pas propre. Parce que comme je repasse du feutre sur la bordure, bon, je regarde si j'en ai pas laissé. Non, c'est bon. Donc voilà. Après, je passe. Donc j'ai retiré mes picots. Voilà. Et moi donc je passe du feutre. Alors quand vous passez du feutre, vous ne passez jamais le feutre, l'image à l'intérieur. Vous passez tout le temps l'image comme ceci. Parce que si vous mettez, vous dérapez, vous mettez un coup de feutre derrière, c'est pas gênant. Parce que si vous mettez le feutre sur l'image que vous posez sur votre carte, là, ça va se voir. Donc, vous mettez tout le temps comment ça, l'image de ce côté-ci à l'opposé. Voilà. Donc, c'est vraiment pour casser le blanc.
Voilà. Alors, comme c'est la toute première, je ne travaille pas mon, comment ça, mon papier. Je suis en train de chercher comment elle est là. Ah oui, d'accord, elle est comme ça. Elle est un petit peu en travers. Je suis en train de chercher comment elle est. Ah oui, d'accord. Elle est un peu en travers à cause des motifs. Ah d'accord. Donc, je vais prendre ma feuille et je vais mettre du silicone. Voilà. Donc, ma pince. Donc voilà, j'ai mis le silicone. Là, elle est à l'envers. Je vais prendre mon image et on va la positionner comme ceci. Elle est bien là. Voilà. Donc voilà, j'ai mis la première image avec le silicone. Ça fait un petit peu de relief. Donc, on va décoller la deuxième. Alors, pour les personnes qui veulent commencer le 3D, comme là, vous voyez, là j'avais, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais j'avais le numéro 1. Donc là maintenant, j'ai le numéro 2. Là, vous avez le numéro 3. J'espère que vous voyez. Et en bas, vous avez le numéro 4. Une personne qui ne sait pas, qui ne connaît pas vraiment comment on fait pour le 3D, ben vous avez juste à suivre les numéros et tout est noté. Ah, c'est pas comme les tableaux. Les tableaux, les tableaux 3D, c'est différent. C'est à vous de chercher l'image en profondeur et de tout ramener. Donc là, on va retirer les picots. Voilà, donc mon feutre. Voilà, alors, donc, alors moi ce que je fais, je regarde mon image précédente. Donc là, on voit, il n'y a plus que les fleurs et l'abeille. Donc, ça veut dire que si je laisse donc les fleurs et l'abeille, il faut que je travaille les feuilles et les carrés de la ruche. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais travailler donc mes feuilles. Donc là, avec la pointe là, je vais faire les nervures de ma feuille.
il y en a encore une là. Et avec le petit outil, je vais travailler l'intérieur des feuilles. Ah, je ne sais pas si vous allez voir. Là, j'ai travaillé, mais on voit mal. Hein. Je lui donne du relief. Donc celle-là aussi. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais de travailler le papier, là, eh ben, ça l'a un peu gondolé. Alors du coup, eh ben, la feuille, ça lui donne une forme. Voilà. Donc après, je vais marquer les comment ça, les parties de la ruche. Et là, je prends donc le gros. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, à l'arrière, comment le papier, il est travaillé. Donc, on voit mieux sur l'arrière comment j'ai travaillé mon papier. Vous voyez les nervures, je les ai enfoncées, j'ai travaillé mon papier dans l'autre sens. Le carré de la ruche, je l'ai marqué et je l'ai enfoncé. Alors comme ça, ça lui a donné une forme. Et après, eh ben, le reste, je passe un coup comme ceci et ça permet au papier de lui donner une forme. Comment je peux vous montrer? Vous voyez, le papier, il est pas plat, ça lui met une forme. Donc là, je vais prendre mon silicone. Et avec ma pince, alors la pince, oui, hop, je vais faire ça. Donc l'abeille, elle est en bas, je vais prendre ça, oh, voilà. Donc je remets le carré là, ça et ça. Et voilà. Je suis en train de mettre... Voilà. Donc, voilà ma pièce de mise sur ma carte. Donc, on va continuer. Donc, après, je prends la partie là, numéro 3. Bon, ça va, des fois, ils sont durs à retirer, mais là, ça va. Donc, pareil, on va retirer les picots.
et le feutre. Voilà, donc j'ai passé mon feutre. Donc sur la quatrième image, ben, il me reste plus que l'abeille. Donc ce que je vais faire, je vais travailler que les feuilles, non, les pétales de la fleur. C'est pas des feuilles, les pétales de la fleur. Donc je vais marquer les pétales là, là et là. Et là, je vais l'enfoncer parce que c'est sombre. Là aussi, là aussi et là aussi. Là. Ok. Donc, les pétales, on va les travailler pour qu'elles aient du volume. Mais vous pouvez pas faire ça avec n'importe quel papier. J'ai déjà essayé et on n'y arrive pas. Et vous voyez, ma feuille, elle a pris, voilà, d'avoir travaillé les pétales. Donc derrière, c'est comme ceci. Voilà. Donc je vais, là, je vais faire ça. Après, j'aurai l'abeille à remettre. Je vais mettre donc le silicone. Vous entendez peut-être les voitures, mais j'en ai profité. J'ai ouvert ma fenêtre. Il fait tellement bon. Donc on entend le coq, on entend les voitures. Mais c'est agréable. Et donc là, je vais coller la partie. Donc c'est sûr qu'après, je vais la laisser sécher jusqu'à demain pour que le silicone il sèche. J'ai tout décalé. Voilà. Voilà. Donc voilà la partie que j'ai collée. Donc maintenant, on va passer à l'abeille. Donc ça, je peux le jeter. Alors, les picots. Hop. Et là. Et le feutre. Et le feutre, il n'est pas trop foncé, c'est vraiment pour cacher le blanc. C'est vraiment une couleur... c'est vraiment une couleur très très claire. Mais c'est vraiment pour casser la bordure blanche. Donc, allez, on va travailler l'abeille. Donc là,
on va lui marquer ses ailes. Là, on va lui marquer les yeux. Donc, les yeux, on les fait ressortir. Là, les ailes, pareil, on les fait ressortir. Et là, comment je vais, oh, je vais marquer comme ça. Voilà, je vais faire ça et je vais faire ressortir les autres parties. Voilà, donc l'abeille. Alors, pour vous montrer, c'est pareil, c'est pas évident. Donc, j'ai travaillé donc le papier. Donc, on va mettre le silicone. Vous allez dire, je pourrais prendre les petits carrés, mais j'y arrive pas. J'ai tellement l'habitude, moi, de travailler au silicone. Je n'arrive pas avec les petits carrés blancs. Non. J'ai trop l'habitude avec le silicone. Alors, du coup, ben, je fais tout avec le silicone. Voilà. Donc, voilà ma carte. Terminée avec les épaisseurs en 3D que j'ai fait. Et les stickers, ben ça vous l'avez vu sur la vidéo précédente. Donc, eh ben, je vais la laisser là. Elle va sécher et je vais vous montrer donc mes autres réalisations que j'ai fait avec ce kit. Donc, j'ai fait celle-ci. Vous voyez, avec les stickers. Mais comment ça? La collection que j'ai pris, c'était sur voilà, les bourdons, les abeilles. Donc, c'est pour ça que on voit les bourdons, des abeilles, coccinelles. Alors, j'ai fait celle-ci. Donc, je mettrai des enveloppes blanches. Alors, j'ai fait celle-ci. Alors, les cartes, elles sont dans le kit. Vous avez juste à les retirer et puis retirer les petits picots. Donc, la carte là avec les ruches. Alors, je vous mets bien en travers pour que vous voyez bien les stickers. Donc les stickers, comme je l'ai montré à la vidéo précédente, ils sont mis un par un avec une aiguille. Là, c'est le pot de miel avec l'abeille, la cuillère à miel. Moi, j'adore, j'aime bien faire ces cartes-là. Eh ben, j'arrive pas à la remettre. Ah si. Oh. Voilà. Et donc,
là, c'est la dernière, donc un bourdon. Voilà. Voilà, donc les 6 cartes du kit Dot Endo. Voilà. Plus celle que j'ai fait là. Donc, vous avez donc 6 cartes. Ben, j'espère donc que ma vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si vous connaissez le kit pour faire ces cartes. Donc c'est pour ça que je voulais donc vous présenter les 6 cartes donc que j'ai fait. Voilà. Et ben moi je vous dis au revoir. Si vous avez un commentaire à propos de ce kit, de ces cartes, n'hésitez pas. Et puis je vous répondrai, il n'y aura aucun problème. Pour comment j'essaye de répondre à tous mes commentaires. Voilà. Et ben moi je vous dis donc au revoir et à une prochaine vidéo. Bye bye.